Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tesla Fire. Aujourd'hui, petite vidéo qui va ressembler à une vidéo que j'ai déjà faite au tout début où j'avais la Model 3, où j'ai voulu voir si on pouvait faire l'aller-retour entre mon domicile et l'Espagne. Voilà, bord d'Espagne, Pays Basque, où j'avais réussi à faire 500 km avec une charge, en empruntant la nationale, en respectant les limitations et en essayant surtout de faire un aller-retour hyper intéressant sans recharger. Donc à l'époque, je n'avais pas de dégradation de batterie. Aujourd'hui, on va voir, c'est différent. Le véhicule a 96 430 km quand même depuis février 2022. Oui, j'ai roulé. Et donc, à 100%, j'ai 414 km. Donc, à l'époque, j'en avais 439 à la livraison. Aujourd'hui, on va voir si on peut réaliser cet aller-retour en une charge. C'est l'objectif. Donc là, j'ai 3h08 de route et 226 km. Avec une prévision d'arriver à 52%. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir si on peut réaliser cet aller-retour comme à l'époque, comme à l'ancienne, on va dire. Et puis voilà, ça sera intéressant de comparer aussi par rapport à la dégradation de cette batterie. J'ai pas réussi à la calculer réellement, mais d'après les calculs classiques, on va dire qu'on peut faire, c'est à peu près 5%, entre 5 et 6%. Voilà. Donc on verra ça. Je vous reprends tout à l'heure en cours de route et on voit ce que ça donne niveau conso. Point conso et pas petit point trafic ni météo. Donc là, je me trouve à 200, un peu plus de 200 km. 200 km avec une prévision d'arriver à 52% à destination. Quand je suis arrivé, il y avait une prévision à 55%. Donc voilà, on a perdu 3 petits points, pas bien grave. Cependant, là, je commence déjà à remarquer une différence, forcément, une différence par rapport à mon précédent trajet. Alors, c'est pas exactement le même que j'avais réalisé il y a quelques temps. J'avais beaucoup plus de national. Là, j'emprunte une partie de l'autoroute A63 qui est sur des portions de, on va dire, 110 et après 130. Donc voilà. La première fois, quand j'avais fait 500 km aller-retour, c'était uniquement du 80 ou des petits villages à 50. Donc là, pour les stats, on est à 151 km depuis la recharge et donc 52% d'estimation à l'arrivée. Autant pour moi, je corrige, je vous ai dit que j'étais à 200 km. Non, je suis à 150 km, 151. Donc voilà, une moyenne à 124 Wh au kilomètre. C'est pas mal. Il fait 22 degrés. On a toutes les bonnes conditions pour faire des bons stats. Donc voilà, on va faire un petit point, je pense, un peu plus tard. Et voir ce que ça donne, tout ça. Allez, à tout à l'heure. Un petit point conso à 30 km de l'arrivée. Actuellement 195 km d'effectués et une moyenne qui est toujours aussi sympa, 117 Wh au kilomètre. Voilà. Bon, on arrive sur des routes un petit peu vallonnées, donc on dépense en côte et on récupère en descente. Plutôt bonne opération ça, Voilà. Je me suis fait une petite pause, donc il y a 110 km. Donc sur cette portion là, depuis 110 km, je me suis arrêté il y a 1h30.
je tourne à 114 Wh au kilomètre. Et sur le trajet total, 118. Voilà. C'est pas mal du tout. On arrive toujours avec une prédiction à 52%. Donc voilà, on va voir ce que ça donne la suite dans 28 km maintenant pour l'arrivée. 2 moments later. Nous sommes arrivés à destination après 225 km, 26 kWh de dépensés pour une moyenne totale de 115 Wh au kilomètre. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal du tout. Donc là on est à peu près à... Ah ben non, mais c'est pas à peu près, on est exactement à 52%. 52% de charge, d'autonomie plutôt. Ça me donne 216 km d'autonomie. Donc 216 d'autonomie, en sachant qu'on en a fait 225. Donc dans la logique, 216, on pourrait pas faire le retour. Mais moi je pars du principe où on n'est pas à 50%, donc ça se discute. On pourrait tenter le retour sans aucune charge. Quoi qu'il arrive, ça donnerait une estimation, une projection de 450 km avec une charge. Donc à l'époque, moi j'en avais fait 500. Donc on pourrait en déduire, ça fait beaucoup de déductions, mais on pourrait en déduire que j'ai perdu 50 km d'autonomie depuis le départ, du moins depuis le premier essai que j'ai fait. Donc c'est un peu compliqué de faire cette estimation-là, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais je vais me baser sur l'autonomie restante et le pourcentage actuel. Voilà, on pourrait tabler sur 450 avec une charge complète à 100%. 28 km avant l'arrivée au domicile. Donc actuellement, nous avons fait depuis le retour 192 km. Alors, petite précision. Je ne pensais pas me recharger là-bas, mais je suis arrivé et j'ai vu une borne gratuite. Donc je me suis branché, sachant que j'allais peut-être pas faire le retour en une seule charge. Donc j'ai préféré me brancher. Pour tout vous dire, je suis resté branché l'équivalent de 12%. J'ai gagné 12%. Donc tout à l'heure, quand je suis arrivé, je crois que j'étais à 52% et je suis reparti à 64%. C'est 12% grâce à l'application EVI, EEVEE pour les French, m'informe que j'ai gagné 47 km d'autonomie. Ça c'est très important pour le calcul final, puisque en aucun cas je veux raconter n'importe quoi et faire croire que j'ai fait beaucoup de kilomètres alors que j'ai rechargé 12% gratuit. On est toujours attiré par les bonnes bornes gratuites, c'est un truc de fou ça. Donc là actuellement j'ai 193 km de fait et il me reste 18%. Donc pour faire les choses correctement, moi à ces 18%, j'enlève les 12% que j'ai eu à cette borne là. En vrai, il me resterait 6% d'autonomie avant d'arriver. Voilà, on va rester là-dessus, on va se dire qu'il reste 6%. Voilà, clim à 22,5 parce qu'il fait 30 degrés. J'ai pris sur le retour une partie autoroute à 130, une partie autoroute à 110 également, et après national. Là, sur un national, je suis à 75-80. Enfin voilà, pas d'éco-conduite particulière. Mais ça va être intéressant. Le résultat va être meilleur que ce que j'espérais. Voilà, allez, suite dans 26 km à peu près. Suite et fin d'ailleurs. Je suis sur le retour imminent d'ailleurs, hein, puisque ça y est, là j'arrive. Je termine mon périple. Et donc, on peut clôturer cet essai en disant que j'ai réalisé 442 km avec 52 kWh de batterie. Pour une batterie, je crois qu'actuellement, moi je suis à 55
55 quelque chose d'utile. Donc là il me reste 2 kWh. 2 kWh, ça doit faire à peu près 20 bornes. Sur ce trajet, la moyenne a été de 119 Wh au kilomètre. Donc vraiment excellent, puisque j'ai eu des portions à 130, 110, 80. J'ai mis la clim, je me suis pas privé. Ce qu'on peut dire, c'est que 443 km. Si vraiment j'avais souhaité aller à 0, j'aurais pu effectuer 460. Allez, on va arrondir, ouais, 460. C'est plutôt pas mal du tout même, parce que à l'époque où j'ai fait ma première vidéo, elle avait 40 000 km. Aujourd'hui, elle en a 96 000. Et bien, quand elle en avait 40 000, j'ai fait 492 km sur le même trajet. Donc, 30 km de perte après 50 000 km, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. En termes de dégradation de batterie, c'est pas énorme. Et en termes de perte d'autonomie, c'est pas énorme non plus. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, je triche pas, puisque l'équivalent de ma petite recharge de 12%, elle est là. Puisque là, je suis à 13. Donc, c'est comme si j'arrivais chez moi à 1%. Donc l'essai est très concluant. Donc pour les personnes qui se posent la question de savoir si effectivement le WLTP affiché d'origine sur la mienne était à 510, non, on peut taper 492 comme j'ai pu faire, et je pourrais pas dire 500 puisque je l'ai jamais fait, mais en termes d'autonomie, on est bien. Ça sera jamais le WLTP, on pourra toujours s'en rapprocher, mais la norme PA, elle, est pas déconnante. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Ceux qui se posent encore la question, sachez que si un point important à rajouter, mon véhicule à 100% affiche 414 km d'autonomie. Donc vous voyez bien que on peut faire moins, bien évidemment. On peut faire moins de 414 km, mais ça c'est comme tout véhicule. Véhicule thermique, quand ils affichent qu'avec le plein on peut faire tant, si on salade comme pas possible, on ne fera pas l'autonomie annoncée du thermique. Mais par contre, si on nous annonce 414, on peut faire plus. La preuve en est, si on joue le jeu, si on roule pas non plus à fond, on peut arriver à faire plus. Voilà, si ça peut en rassurer plus d'un, c'est faisable. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire également. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, à bientôt!